Salut à tous, dans cette séance aujourd'hui on va créer notre masque de décoration donc pour notre bibliothèque et ensuite on va enchaîner voilà avec les restes, hein, donc du coup TV, télécommande, pas, le pot de décoratif, le plus long sera vraiment l'horloge et peut-être les rideaux, voilà, à voir les difficultés qu'on va rencontrer pour les rideaux, mais voilà il nous reste à peu près voilà 7 contenus à faire, ok. Donc, du coup, pour le masque. Donc, pour le masque, on va sélectionner notre collection masque ici. Hop, on va faire un file import. Je suis désolé, j'ai le nez un peu pris, donc du coup, je risque de parler un peu du nez. Mais pas de problème. Voilà, donc on apporte donc le plan avec le masque. On fait un CTRL-I pour inverser la sélection. On fait un H pour tout cacher. On sélectionne notre masque. Et du coup, donc le masque, ici, je vais passer en solide. Hein, du coup, ça sert à rien de passer en rendu. Donc, pour le masque, il faut l'afficher. Donc là, on passe en vue de face. Et pour l'afficher, comme vous savez, vous allez ici donc dans les paramètres de Madcap et vous cochez donc texture hein, pour voir la texture. Et là, le but, ça va être de tronquer l'image. Donc, je ne sais pas si vous avez pris la même que moi ou une autre. Si c'est une autre, bah tant mieux. Hein. Enfin voilà, la méthode reste la même, ça reste un masque. Et le but, ça va être donc de séparer le masque de façon symétrique. Donc là, on va rajouter donc une loupe de symétrie. Et le but, ça va être donc de le recentrer. Donc là, le masque est légèrement pivoté, oui, il est quand même pas mal symétrique hein, si on regarde. Donc on va le laisser comme ça, c'est parfait. Et là, on va faire un CTRL-B. Et on va écarter les lignes jusqu'à arriver aux bordures du masque. Donc vraiment au bord, donc à peu près ici. Hein. Vous regardez un petit peu. Voilà, donc là, on est vraiment pile au bord du masque. Parfait. Ensuite, on se rajoute donc une autre ligne centrale. Voilà. Et on va maintenant rajouter donc des lignes horizontales. Donc là, CTRL-B encore une fois, hop, on écarte. Et là, le but, ça va être d'arriver à peu près au menton, hein, je pense. Hein, le menton est plus bas. Ouais, voilà, donc on va essayer d'arriver au menton. Voilà. Et ensuite, on va prendre donc la ligne du haut. On va faire un GG, donc pour slider le vertex, d'accord. Donc G, si je fais un G, ça déplace, vous voyez, toute ma texture, donc c'est pas bon. GG, par contre, je slide et je viens repositionner mon arête sur les oreilles, vous voyez, sur les coins des oreilles. Voilà, parfait. Maintenant qu'on a ça, on supprime la géométrie qu'on n'a pas besoin. Donc là, on va supprimer donc tout ça. Hop. Voilà. On supprime. Et là, on garde notre masque. Donc du coup, on va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Donc là, on arrive au centre. C'est parfait. Et maintenant, on va rajouter des loop cuts pour avoir donc une espèce de... de symétrie en fait. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de supprimer en fait la partie droite ou gauche, peu importe. Donc vous supprimez la partie droite ou gauche et vous faites un miroir. Comme ça, vous êtes sûr déjà d'avoir une symétrie au niveau du masque et de la texture. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui change. Et aussi de travailler qu'une seule partie en fait du masque et pas les deux, d'accord? Parce que du coup, on peut activer ici la symétrie avec X, mais ça marche pas tout le temps et du coup, c'est un peu embêtant quoi. Donc maintenant qu'on a ça, on va diviser par 10, ici, voilà. On appuie sur Entrée, hop. Et là, le but, ça va être de diviser par à peu près 40, hein, ici. Enfin, 40, c'est un peu trop. On va mettre peut-être 35. J'essaie de voir, en fait, la quantité de loupe qu'il me faut. Ouais, 30, c'est bien. Voilà, 30. D'accord, donc 30 points. Maintenant qu'on a ça... Le truc, c'est que oui. Non, bon, on va faire comme ça. Donc, maintenant qu'on a ça, on va supprimer donc les carrés en fait qu'on n'a pas besoin. D'accord. Donc les carrés qui font partie de l'espace. Si vous avez un peu de matière dedans, vous laissez le carré. D'accord. Ça, c'est une méthode que je vous donne, hein, mais je l'ai testée, elle marche. Voilà, je suis pas sûr que ce soit la meilleure, mais en tout cas, c'est une technique potable. Voilà, donc on sélectionne ici donc les carrés qu'on n'a pas besoin. Tac, tac, tac. Là. Là, non. Là, non. Là, est-ce qu'on a un carré full? Oui. Voilà, celui-là. Voilà, de l'œil, hein, du coup. Alors, on supprime pour l'instant les carrés qu'on peut identifier de inutiles. Voilà, donc là, non, parce que du coup, on a ce vertex-là. Là. Et là, ça va être un peu full. Voilà, comme ceci. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on va rapprocher tous les points qu'on a en fait à notre disposition du masque. Donc là, on va prendre ce point-là, on va faire un GG. On va le descendre. Hop. Là, pareil, GG. On descend. GG. On redescend.
Là, pareil, hein, donc du coup, suivez toujours la ligne, en fait, hein, ne suivez pas les angles, d'accord? Donc GG, on descend. Voilà. Là, du coup, on va remonter cette pièce-là ici, sauf que là, après, ça fera un quad. Ouais, donc là, on est bon. Voilà, donc à partir de là, maintenant, on va couper, en fait. Donc pour couper un mesh, en fait, c'est assez simple. C'est que du coup, on va prendre donc, un vertex qui appartient déjà à une géométrie. Donc ici, par exemple, vous voyez donc, le point de l'oreille hein, qui est là. Et là, on va tracer, en fait, avec l'outil K, donc l'outil Knife, on va tracer notre oreille avec des vertex supplémentaires. D'accord? Donc voilà, donc on trace. Hop, là, on arrive donc à l'angle. C'est parfait. Hop, entrée. Là, maintenant, on vient passer en mode face. On sélectionne les faces qu'on veut supprimer. Pas celle-là. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Ouais. Ensuite, on va faire ici donc un Dissolve Edge. Là aussi. Bah non, pas là du coup. Non, mais on va laisser les edges pour l'instant. On fera le nettoyage après, je vous montrerai comment. Ensuite, on continue. Donc du coup, là, on va faire un K. On prend donc un point ici. On le raccorde là. Voilà. Là, on peut s'arrêter ici et là. On redescend. Hop. Ah, vous rajoutez les points que vous voulez, hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. J'aurais pas dû faire ça. Donc là, j'appuie sur Entrée. Hein. Si vous déplacez la vue comme moi, comme je viens de faire, vous appuyez sur Entrée pour valider la sélection. Moi, vous êtes sûr de ne pas la perdre. Et si vous la perdez, bah, vous faites un CTRL-Z et vous recommencez, hein, c'est pas grave. Et si on peut éviter de rebosser deux fois sur la même chose, ça serait sympa. Voilà, donc là, entrée, hop. Donc, tac, tac, tac. Et oui, en fait, on va dessiner voilà, le masque comme ça, hein, tout le tour. Et on aura donc une géométrie qui n'est pas top. Clairement, on va pas se cacher, hein, c'est pas la meilleure géométrie du monde. Mais notre masque sera fait. Et après, on va réadapter la géométrie, vous allez voir comment. De façon assez simpliste. Donc là, tac. Tac. Hop. Je vais essayer de tout faire d'un coup, hein, parce que... faire des va-et-vient sur le truc, c'est pas ouf. Voilà. On arrive ensuite donc là on repart de cet angle-là, et puis on redescend. Donc ici. Et là. Voilà. Ah donc je pense qu'il y a des méthodes beaucoup plus propres hein, que ce que je suis en train de faire, parce que du coup là c'est vraiment une méthode qui rajoute énormément de points. Mais pour moi c'est la plus rapide, parce qu'après sinon il faut vraiment modéliser le masque, donc point par point, et du coup rajouter donc des loops là où il faut, rapprocher les vertex un par un, ensuite retravailler la géométrie, enfin voilà, donc vraiment y aller par étapes hein, finalement. Et là, ça nous donne juste un contrôle supplémentaire sur ce qu'on est en train de faire en fait, hein, parce que du coup on rajoute les loops vraiment là où on veut, et la géométrie du coup part dans le sens qu'on souhaite. Pour l'œil, c'est à peu près le même système, hein, du coup on va tracer donc une ligne interne qui part donc du coin de l'œil ici, qui rejoint donc là, vous voyez comme ça, tac tac. Ensuite on va tracer donc ici, là on va essayer de faire un petit arrondi quand même assez cool. Voilà. Hop. 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 Et hop. Voilà, nickel. Et là on supprime. Et notre masque est terminé. Bah, la structure du masque est terminée. Pas le masque, hein, parce que le masque est loin d'être fini. Mais en tout cas, voilà, notre masque est découpé, donc on a quelque chose d'exploitable. En termes de géométrie, pas ouf, clairement, hein, ça c'est clair et net.
mais par contre, il est exploitable. Par contre, on a un problème, c'est que notre masque est complètement plat. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On a ici donc un peu d'extrusion qui se passe, on a des trous, on a donc le renfoncement des yeux, etc. Donc comment on fait pour retravailler notre masque? Bah tout simplement, on va l'appliquer donc déjà à une courbe. Donc ici, on va mettre une curve après le miroir. Hein. Donc cette curve, ça va être quoi? Ça va être un cercle. Voilà, donc un cercle un cercle rond, hein, tout simplement, pour simuler donc la tête de la personne. Et on va donc, pour l'instant, le laisser comme ça, d'accord? Vous le laissez à la scale par défaut. Vous sélectionnez donc avec la pipette le cercle. Là, le masque va s'adapter automatiquement, vous voyez, à la courbe. Hein. Donc du coup, si maintenant je scale la courbe, mon masque va se rapprocher et va se contracter, vous voyez? Il va se plier sur lui-même. Donc ça, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc là, on va faire un scale manuel, hein, on va essayer de le plier un petit peu de façon cohérente. Voilà, à peu près comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Là, on va faire un scale X pour le déployer un petit peu plus, pour lui donner un peu plus de volume sur X. Quoique c'est même pas sur X qu'il faudrait le faire, c'est... ouais, si, sur X. Si. Sur X carrément. Hop, on va faire comme ça, voilà. Ou scaler un peu sur X, hein, histoire de l'agrandir un petit peu. Voilà, et là c'est pas mal. Maintenant qu'on a ça, on va activer, donc ici, en fait, vous voyez, quand on passe en mode edit, en fait, hein, avec la courbe, on voit pas ce que ça fait. Donc pour voir ce que ça fait en mode edit, vous cochez ici, vous voyez l'option ici de mode edit, hein, tout simplement. Et là, vous voyez donc votre plan de base et ce que ça donne avec la courbe. Comme ça, vous avez toujours votre plan de base que vous pouvez retravailler, donc c'est lui qu'on va sélectionner. Et là, on va prendre donc le centre. On va activer le clipping du masque, d'accord, pour qu'il se clippe. Et là, on va faire un GY et on va rapprocher le vertex. Sauf qu'on va pas le rapprocher comme ça. On va le rapprocher de façon proportionnelle. Donc là, il faut partir à l'inverse de notre masque. Donc, on réduit le cercle d'influence. Et là, on va faire un GY et on va le déplacer vers nous un peu. Voilà, pour commencer à lui donner un peu de forme. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas trop mal. Ensuite, on va sélectionner un peu donc l'angle. Oh, quoique là, c'est pas mal. On va essayer de le courber un peu mieux. Voilà. Et il y a cette partie-là, en fait, là, cette partie arrière, du coup. On va reculer un petit peu au niveau des oreilles. Voilà. Ce point-là aussi qu'on va reculer un petit peu. Donc sur Y, hein. Voilà, on réduit un peu le cercle d'influence, on recule un petit peu. Hop. Là, on va sélectionner des vertex, ce sera plus simple, parce que du coup, les arêtes, c'est trop intense. Voilà, comme ceci. Cette partie-là en bas, donc, du coup, elle va se recouvrir un petit peu à l'intérieur. Et le museau, du coup, donc le museau qui est à peu près là. Hein. Voilà, lui, il faut vraiment le déplacer vers nous. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas trop mal. Maintenant, ce qui manque, c'est un peu de largeur, en fait, hein, parce que là, il est vraiment aplati. Donc, Scale X, encore une fois. Voilà, on le déplie, vous voyez, en fait, on le déploie un petit peu. Et là, c'est pas trop mal. Il y a juste la ledge qui revient un petit peu trop. Ouais, donc là, on va tirer à l'arrière, ici, sur cette courbe-là. Voilà, pour juste, en fait, affaisser l'angle, vous voyez, derrière, en fait. Donc on va tirer par une édition proportionnelle, du coup on va juste tirer comme ça. Hop. Pardon. Là on va faire un scale X. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc maintenant on va appliquer donc la curve. Maintenant qu'on a appliqué la curve, on supprime la curve. Et en fait, là, maintenant, on va passer donc ici en Solidify. On va le solidifier une fois pour lui donner donc une épaisseur à ce masque. Donc 0.01, c'est parfait, hein, en Event Thickness, hein, bien sûr. Et on va activer donc un bevel. Donc là, on va mettre 0.01 à diviser par 8. Voilà, pour donc avoir une épaisseur. Hop. On va faire donc ici un Degenerate Dissolve, Merge by Distance, Delete Loose. Ok. Q, rotation de taille.
Origine, non, l'origine, on va pas la toucher. Et on va activer donc l'autolissage et les normales pondérées pour lisser tout ça. Voilà, et donc là, on voit qu'il est toujours un petit peu affaissé, notre masque, hein, donc là, c'est pas très grave. On peut passer en sculpt mode, et grâce à la brosse, donc ici, de déplacement, vous voyez, bah, cette brosse-là va me permettre justement de travailler donc en symétrie sans l'activer, parce que du coup, je suis en miroir, hein, donc on s'en fout. Et du coup, là, on peut retravailler un peu la forme de mon masque. Et du coup, lui redonner un peu de volume, voilà, lui redonner un peu de structure, de retravailler un peu le museau, de retravailler les yeux surtout, parce que là, les yeux sont pas ouf. Du tout, du tout. Voilà, hop, on va avancer un peu le front. Oula. Ouais, ça, c'est le bevel. Donc, le Solidify, pour l'instant, on va laisser tomber. Et le bevel aussi. J'avais 2 bevels. Donc, sauf sculpter à droite ou à gauche, hein, mais du coup, pas les deux, pas comme j'étais en train de faire. Voilà, et après, si on a besoin donc, de retoucher un peu quelques endroits, on peut faire ça comme ça. Voilà, donc là, bon, on a un peu modifié la forme de base, hein, du coup, on dirait plus un chien qu'autre chose maintenant. Donc, on va essayer de retravailler ça correctement. Essayer de réduire un peu la bouche. Et l'avantage, c'est que, vous voyez, en fait, on peut créer vraiment le masque qu'on veut, du coup, avec cette méthode, parce que là, ça n'a rien à voir avec le matériel de base. On peut vraiment le retravailler comme on souhaite, quoi. Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. Et là, pour creuser donc les oreilles, du coup, donc c'est assez simple, hein, c'est qu'on va juste prendre en fait donc les vertices, et on va les ramener un petit peu à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et si jamais c'est pas assez, en fait, on va subdiviser donc après le miroir, on va subdiviser donc la surface avant le normal pondéré, hein, bien sûr. Et là, en fait, on rajoute de la géométrie qui va nous permettre donc de crease ici, donc avec le crease. Et là, ça va nous permettre, vous voyez, de pincher un peu pour restructurer la géométrie. Donc faites attention au bord, hein, parce que du coup, c'est pas toujours top. Et après, on a le draw sharp qui va nous permettre donc de tailler un petit peu dans la structure, dans la matière. Hein. Donc ici, avec Shift pour enfoncer, ou clic gauche pour faire du relief. Voilà, donc on va faire un Shift. Et on va rentrer un petit peu la géométrie comme ça. Touc, 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 touc. Voilà, nickel. Et là, en vrai, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça donne juste un peu le relief. Ouais. Donc là, il y a juste au niveau de la largeur du menton qui me va pas trop. Donc on va repasser en déplacement. Et je vais remonter un peu ça. Voilà, là c'est un peu mieux, je trouve. C'est un peu plus joli. Ouais, voilà, nickel. Voilà, donc la topologie là, vous voyez, en fait, elle est un peu trop proche hein, ici. Donc là, on va faire un petit smooth. Donc pour faire un smooth, on repasse en sculpt. Et là, on fait un shift, clic. Vous voyez, pour lisser un petit peu cette partie-là. Et lui donner un petit peu plus de... Comment d'espace. Voilà. Donc des fois, c'est important de lisser un petit peu la matière. Pour les écarter, pour les relaxer un petit peu. Voilà, un peu comme ça. Hop. Ouais, là, il me plaît pas mal le masque, hein, du coup. Un peu contracté un peu plus comme ça sur les yeux. Ouais, là, c'est pas mal. Les yeux, là, c'est pas ouf. On va rapprocher un peu.
Ah, donc j'alterne entre Shift-Click et du coup le sculpt hein, pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, et là on va faire un Scale X. Je vais l'étendre un petit peu plus comme ça, sur le côté. Voilà, donc là ça me paraît pas mal hein, du coup comme masque. Ouais. C'est pas parfait, mais bon, c'est... Voilà. Ça passe. Ah, il y a un petit bug là. Donc là il faut le corriger par contre. On va faire un Shift-Click. Oui, en fait, quand on a une troncature ici de vertex, comme là, ça veut dire qu'en fait, le vertex a dépassé donc son centre, en fait. Et ça, c'est pas bon. Voilà, donc il faut d'abord le resnapper et après le clipper, en fait, pour avoir donc pour enlever le défaut. Hein. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc toute la loupe de contour, donc de là à là. Donc tout le contour, hein, vraiment tout le contour. Voilà, et vous faites un Loop Tools et vous faites un relax pour le relaxer en fait, pour l'adoucir. Voilà, pareil autour des yeux, je pense, on va relaxer aussi un peu parce que là, pardon, c'est un peu jaggy. Jaggy, c'est un peu trop aléatoire à mon goût. Voilà, donc Loop Tools, relax. Hop, vous voyez, ça adoucit un peu plus. On va mettre 25 itérations, je pense, pour vraiment le relaxer bien. Voilà. Hop, et là, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. En sachant que l'œil rentre vraiment un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. On va vraiment le décaler, vous voyez, un peu sur Y, un peu le rentrer un petit peu à l'intérieur, comme ceci. C'est pas mal. On a tout là, ouais. Et après, il y a ce point-là aussi qui va pas. Hop. Donc là, ce qu'on peut faire pour redresser tout ça, on fait un scale Y 0. Ouais, non, ça ira pas comme ça. On va faire un scale X 0 non plus. Ah, comment je préfère? Parce que là, en fait, on a... Ouais, bah c'est ce point-là, en fait, qui pose problème. Voilà, faut juste, en fait, décaler un peu les points de l'œil pour pas que ça rentre dans la géométrie. Voilà, là, c'est pas mal. Et on va refaire un petit coup de lissage aussi. Hop. Voilà, nickel. En sachant qu'on est subjectif ou pas. Ouais, si. Voilà, donc après la texture n'est pas très très belle, parce que du coup on a des petites bavures ici, mais bon, ça c'est pas très grave. Ouais, ça c'est pas très grave. Donc maintenant pour corriger la couleur, justement, comment on fait pour améliorer la qualité de la couleur? C'est qu'en fait là, on a une couleur qui est une texture, d'accord, qui est pas très très belle, mais bon, c'est comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, donc dans Texture Paint, on a la possibilité en fait de renforcer, donc du coup, les couleurs avec nos vraies couleurs à nous et notre propre carte en fait. Donc là, on a donc le masque, vous voyez qui est ici, donc qui est appliqué donc en JPEG. Et là, si je peins sur cette texture, donc on va passer ici, on va prendre la pipette hein, du coup directement, on va prendre le rouge qui est comme ça, vous voyez. Hop, on va réduire un peu donc la brosse. Et là, si je commence à peindre sur ma texture, je sais pas si normalement c'est censé marcher. D'accord, donc ça marche pas. Très bien. Je crois qu'on peut peindre que sur la texture ici. Des fois ça me fait ça, ouais voilà. Des fois ça me fait ça, ça fait que du coup on peut pas peindre sur le mesh, je sais pas pourquoi. D'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi ça me fait ça des fois, ça serait super sympa de m'expliquer parce que des fois j'arrive pas à peindre sur le mesh. Alors que tout est connecté, tout est propre, enfin y a pas de raison quoi. Ah, mais le but en fait donc du coup ça va être de renforcer donc les couleurs ici, hein, donc soit de les mettre un peu plus vifs, puis du coup de repasser un petit coup dessus, soit de les tronquer, enfin voilà quoi. Et en fait donc là on améliore un petit peu donc les couleurs de notre mèche, sans qu'on ait de bavures un peu étranges quoi.
Voilà, donc ça c'est la première méthode. Sinon, donc la deuxième méthode, ça va être donc de passer ici donc dans Shading. Ça c'est la méthode donc la plus longue, hein, donc en hand paint. Et la méthode donc la plus rapide, ça va être donc de passer en shading. Donc là on affiche notre masque. Et là le but ça va être de récupérer toutes les couleurs de notre masque. Donc du coup comment on fait pour récupérer toutes les couleurs de notre masque? Il faut tout simplement rajouter donc ici une color ramp. D'accord? Donc une color ramp après la couleur. Qu'est-ce qu'on met après la couleur? On met donc l'ambient occlusion. Voilà. Et là on transforme, vous voyez, notre masque en noir et blanc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher donc l'image de base, donc le masque, hein, je sais pas où il est là, voilà. Et là, en fait, donc sur cette rampe-là, on va mettre donc la couleur noire maximum, donc on va prendre donc la pipette et on va cliquer sur le noir de notre dessin. Hop. Voilà, donc ça va être un noir, ok. Ensuite, on rajoute un petit plus, ça va être donc la couleur intermédiaire après le blanc, donc ça va être donc le gris qui est ici. Donc on sélectionne donc notre gris et on va sélectionner notre couleur rouge, voilà. Et ensuite, on a donc le blanc en soi, donc le blanc qui est ici. Donc on va quand même sélectionner un blanc un peu plus cassé. Si je veux bien. Allez. Hop, et on prend le blanc, voilà. Et maintenant, on voit que du coup, là, il m'a créé donc une rampe de couleurs. Donc maintenant, c'est à moi de la régler pour n'avoir que les zones qui concernent mon dessin. D'accord? Donc à peu près donc comme ça. Ensuite, on va booster donc les blancs. Et on va booster les noirs aussi, bien sûr. Le problème, c'est que là, il va prendre mes shadows, donc ça, c'est pas bon. Ouais, c'est que là, le rouge, en fait, il prend vraiment trop d'ampleur, en fait, sur le menton. Au niveau des shadows ici. Parce que c'est les tons moyens, quoi. Donc à la limite, c'est pas grave, on va faire autrement. Bon, regardez, on prend la couleur. Et là, on va taper donc un Hue et Saturation. Donc Hue, Saturation et Value. Ce qui me permet donc ici donc de prendre la couleur, donc de la connecter ici. Et là, ça va me permettre donc soit de changer les couleurs avec le Hue. Donc le Hue, ça va être donc la teinte, hein, tout simplement. Hein, donc la teinte de votre masque. Et on peut changer donc les teintes ici. Après, on a donc la saturation. Donc la saturation des couleurs, justement pour les saturer ou les désaturer. Donc nous, on va les saturer. Et la Hue, on va la laisser tranquille, donc à 0.5. Ensuite, on va mettre donc la value ici, vous voyez. Ça permet donc d'augmenter la clarté ou de la réduire. Donc nous, on va la mettre à 0.8 à peu près. Et la saturation, on va la mettre à 1.3. Voilà, nickel. Et là, c'est pas mal. Maintenant, on va se rajouter un peu des effets un peu cool dessus. Donc là, je veux par exemple que mon masque soit un petit peu plus brillant. Donc on va mettre une spéculaire à 0.8. Voilà. Une wrongness à 0.2. Et je veux que mes parties rouges soient du métal. Donc ça, comment je fais? Bah du coup, je vais transformer ma couleur avec une color ramp rouge. Donc ma couleur grise, finalement, ma couleur médiane. En métallique. Donc là, tac, je prends ça, donc je connecte ma couleur sur une color ramp, et là je vais jouer avec mes sliders pour créer un espèce de masque noir et blanc, en fait, hein, pour indiquer donc des zones de métal et des zones de blanc, quoi, tout simplement. Donc là on va booster donc les blancs, hop, voilà, donc à fond, enfin pas quasiment à fond, mais presque. Voilà. Ce qui me gêne encore, c'est le menton, parce que du coup on a encore une grosse zone... sur le menton, ouais. Donc là, on va le booster à peu près comme ça. Le but, c'est d'avoir juste un peu des reliefs. Tant pis, on en aura sur le menton. Voilà. Et en fait, donc une fois que vous avez réglé vos sliders, en fait, vous passez juste à l'inverse, en fait. Hein, donc du coup, ici, vous avez donc la possibilité donc de flip la color ramp. Donc nous, c'est ce qu'on veut, on va la flipper, mais on va la flipper dans le bon sens. Donc là, vous voyez, en fait, donc là, ça va pas. Donc le but, c'est qu'il faut l'inverser par rapport aux valeurs. Donc ici, j'ai une valeur donc de 0,17. Là, j'ai une valeur de 0,23. Voilà, donc on va dire 0,17 et 0,23. Donc là, je vais taper donc 0,23. Hop. Du coup, lui, il va aller donc ici. Et ma valeur blanche, je vais la mettre à 0,17. Voilà. Et du coup, j'ai inversé mon masque. Maintenant, je peux connecter ça donc à la métallique. Et du coup, ça va me donner donc une zone métallique vraiment sur le masque, beaucoup plus importante.
que sur le reste, d'accord? Ensuite, donc l'alpha, on n'en a pas besoin. On va décocher également, donc dans les propriétés de rendu ici, on ne veut pas d'alpha, on veut uniquement de l'opaque. Voilà. Et là, je pense que c'est pas mal. Ouais. Voilà, nickel. On repasse dans layout maintenant, donc là on peut rajouter, donc enfin, on valide notre miroir déjà, on va valider notre subdivision, on va solidifier notre masque. Donc là je vais le solidifier en négatif, je pense. Ouais, en négatif carrément. Et on va mettre donc un petit bevel. Donc je valide mon solidify, un petit bevel. Donc 0.01 divisé par 8. Voilà, avec 2 segments. Puis rotation de taille. Origine vers géométrie. Et là, on est pas mal. Là, j'ai un petit défaut au niveau du bevel. Donc là, ça doit être ici. On va mettre 89 au niveau de l'angle de propagation. Et comme ça, on est pas mal du tout. Il y a quelques zones qui me gênent un peu au niveau des yeux, hein, donc ça, pour ça, on va repasser en texture paint. Et du coup, je vais repeindre dessus les yeux, hein, parce que là... on va passer comme ça, hop. Je vais repeindre donc l'intérieur des yeux en noir. Voilà. Et je sais pas si avec l'outil... comment? L'outil fil... Ah si, il comprend. Ouais. Donc l'outil fil, en fait, on va faire un X pour inverser donc la couleur en noir. On va faire un fil directement. Je sais pas s'il va prendre donc l'outil ici. Ouais, si, ok. Tac, tac. Ah, donc c'est ça. C'est qu'en fait, il faut d'abord peindre donc les zones en noir, hein, pour éviter donc la démarcation de pixels, et après vous faites un fil, et là, normalement, ça devrait marcher. Sans problème. Là, c'est juste que j'ai fait l'inverse. Tac, voilà. Donc là, pareil, on va faire un petit coup de fil ici. C'est juste pour éviter, en fait, ce côté pixel dégueulasse. Par contre, la tolérance, en fait, ici, oui, le threshold, en fait, il est à 0.15, donc on va le réduire à 0.02. Voilà, et ça me permet juste d'être un peu plus précis au niveau de la peinture. Mais là, clairement, l'image n'est pas de très très bonne qualité, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment des pixels qu'on est en train de peindre. Donc voilà, si vous trouvez un masque un peu plus détaillé en termes de texturing, bah, le résultat sera beaucoup plus joli pour vous qu'il ne l'est pour moi. Mais si c'est pas le cas, bah, rip. En sachant qu'on avait pris le côté gauche, je crois, ou côté droit. Non, on avait pris le côté droit parce que du coup, c'était la base du truc. Ouais. Ok. Donc ça, et puis à la limite, ce qu'on peut faire, je sais pas si ça va marcher, mais là, si j'augmente donc le threshold, en fait, encore un peu plus, donc au niveau du fil, on va le remettre à 0.2. Et là, je vais essayer de passer un petit coup de... Oups, un petit coup de plan sur les zones, en fait, parce que du coup, là, c'est des zones en 3D, en fait, donc ça, on s'en fout. On va mettre un blanc à 0.7. C'est qu'en fait, on a déjà des reliefs, en fait, sur le mesh de base, et ça, c'est pas bon, en fait. Normalement, la texture, elle est neutre, quoi. Les textures, elles arrivent après, quoi. Ouais, donc là, c'est pas ouf. Non, on va laisser comme ça, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas top top, hein. Bon, cette démarcation métal là, elle a pas grand chose à faire là. Voilà. C'est ça qu'en fait il faut éviter. Normalement sur une texture color, en fait, il y a pas d'ombre, il y a pas d'ombrage, hein, parce que justement, bah, ça fausse les valeurs de lumière, quoi.
alors que là, on les a. Donc, c'est pas grave, parce que c'est une image, bah, du coup, d'un masque qui est déjà en 3D, je pense, et que du coup, bah, ça nous donne ça. Mais, ouais, là, je pense qu'on n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Ouais, c'est pas ouf, hein, franchement. Ouais. Non, on va laisser comme ça. Pas grave, on va laisser comme ça. Hop, c'est parfait, c'est très bien. Donc maintenant qu'on a donc solidifié, qu'on a corrigé un petit peu les yeux, que c'est un peu plus joli, c'est nickel. Donc maintenant pour le poser, ce masque, en fait, hein, on va créer donc un socle rapide. Donc du coup, je vais le sélectionner, je vais faire un Shift S, curseur en sélection, Shift A, Mesh. On va créer donc ici un plane, que je vais faire un scale.1, scale.5. Donc là, ça me donne normalement 10 cm. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va faire un scale, du coup, sur X. On va mettre une plaque de 0.35, je pense. Ouais, donc sur Y. Sur X, on va mettre 0.35 ici, en vrai. Voilà, et on va le baisser. Enfin, on va le recentrer au centre de la scène. Donc Shift C, Shift S, sélection marque curseur. Voilà. Le masque aussi, Shift S, sélection marque curseur. Hop. Voilà, on va le remonter un petit peu. Comme ceci. On va l'incliner un petit peu vers nous. Du coup, comme ça, sur X. Vous le pivotez à peu près à 25 degrés, hein, comme ça. Bon, peut-être pas à 25, on va mettre 15 degrés. On va l'avancer un petit peu. Hop. Et là, ça va être notre socle. Donc ici, on va le solidifier. Donc à moins 0.05. Donc Q, rotation taille, origine de la géométrie. Hop. Voilà. On va rajouter donc une loupe centrale ici. Une loupe centrale donc là. On va prendre donc les deux lignes. CTRL B 0.01. Voilà. Ensuite, on va rajouter donc 5 loupes ici. Et 5 loupes là. Je déteste quand il snap tout seul. Donc 5, clic droit pour recentrer et on est bon. Voilà. Et ensuite, on va sélectionner donc les 4 cubes du centre. On fait un CTRL plus, Loop Tools, cercle, extrusion 0.02 en négatif. Voilà. Maintenant, on fait un Shift D, P séparé par sélection. On reprend ça. Et là, on fait une extrusion Z. Et on remonte à peu près jusqu'ici. Ensuite, on fait une extrusion Z 0.02. Voilà. On rajoute 5 loupes encore une fois. Clic droit. Et là, on reprend donc le centre du cylindre. Ici. CTRL plus. Là, on fait une extrusion. On snap sur le masque à peu près ici. Et voilà. Donc ça va être donc du métal noir. Voilà. Ça va être du bois médium. Voilà, dessus. Hop. Et du coup, on va le duplier, enfin, on va le déplier tout de suite. Hein, donc là, on va faire un select, checker de select, sharp edge, pardon, en mode edge. Donc select, sharp edge. CTRL E, marqué sim. You unwrap. Voilà. CTRL A, CTRL P. On active donc le bevel. 0.05 divisé par 8. Même plus, on met 0.05 divisé par 4. Ah oui, mais je peux pas aller plus loin que mon centre. Donc voilà, laissez tomber. Hop, autolissage normal pondéré, donc là c'est bon. Là pareil, donc on va faire un petit bevel. On va activer donc l'autolissage et les normales pondérés. Voilà. Et du coup, on a notre masque. Donc maintenant, je vais faire un Shift A, Empty, plein axe. On sélectionne tout, on fait un CTRL P. Et on va renommer ça en
masque. SM, masque. Voilà, on réaffiche tout, donc Alt H. Là, je prends mon masque, on va le placer sur l'étagère. Voilà, là, on va faire un scale global à point 2. Alors, on va le tourner un peu, hein. Donc, du coup on aura des vases aussi un peu dessus avec des motifs, enfin voilà quoi. Mais la déco après c'est pas très... Enfin, oui, c'est important, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est pas une priorité non plus, dans le sens où... On la voit pas en fait, c'est de loin quoi. On la voit très très peu quoi. Le socle par contre il me plaît pas du tout, donc on va faire une extrusion ici de 0.05. Enfin 0.5... D'accord, elle veut pas. Allô? Ah voilà. 0.05, voilà, juste pour mettre un socle un peu plus lourd en fait, parce que c'est pas ouf. Et là on va faire un dissolve edge, voilà. On refait un select sharp, parce qu'on vient de changer la géométrie hein, du coup. Marque sim, you unwrap. Et là il y a un petit bug aussi, c'est que là vous voyez en fait ça c'est le truc du cylindre en fait, donc là il faut couper en deux, ici. Donc vous prenez une edge. Voilà, vous faites un CTRL E marqué sim, U unwrap, et là il va se déplier correctement. Donc Q, rotation de taille, on prend tout ça. Rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà. Et là on est pas mal du tout. Là ça fait penser un peu à un masque un peu de spawn, un peu stylé. Un peu Batman. De loin. De très loin. Ah mais en vrai c'est cool. Voilà, de toute façon c'est une décoration vous voyez, qui est dans le fond. Hein. Là c'est pas une image fixe, donc on fera pas de rendu de zoom sur le masque pour dire tiens regarde le détail du masque et tout. Non non. Là c'est vraiment juste une image comme ça quoi. Voilà, nickel. Donc notre scène commence à ressembler à quelque chose, hein, c'est vraiment cool. Voilà, et du coup, donc prochaine étape, donc ce sera la télévision. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide hein, la télé. La télécommande un peu moins, mais bon, je vais vous montrer encore une fois une méthode de modélisation assez simple pour la télécommande. Et après, on enchaînera avec les autres décorations. Voilà. Merci à vous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.